Yeah, yeah, Tout ce que je sais quand je vois cette tasse, c'est que le diable met plus trop de Prada, mais Fenty et Jimmy Choo. Je te mets au parfum mon gars, va, j'ai fait tour de la ville que des michtos et des pseudos 6 gros qui se la mettent dans le nose et pose. Tu vois le tableau gros, tous des clicos donc. Ça c'est bon, putain, on est bon, on est efficace. Tac tac tac. Moi je fais des prises derrière. Bah je t'en prie. Hein. Comment ça va? Salut Robin. Un petit check. Faudrait qu'on s'invente un check un jour. Faudrait qu'on s'invente un check un jour. Je pense qu'il faut qu'on fasse alors, ça. Merci d'être mon deuxième invité dans cette chill house. Merci à toi. Et ça me tient vraiment à cœur parce que du coup on est, comme je disais au début, j'ai la chance d'être compté parmi mes amis maintenant. Yes. Donc je suis très content. Exactement. On va voir quelques images de torture. Mais de torture qui font de l'art japonais, franco-japonais on va dire. Ouais, on est là pour ça. Présentant un petit peu. Alors moi c'est Robin qui est NC, tatoueur, spécialisé dans le style traditionnel japonais, tatouant freehand, j'ai été formé à Tokyo. Yes. Et ça fait bientôt 2 ans que je suis sur Paris, voilà. Okay. Sinon avant j'étais à Tokyo. Ok, ça marche, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Tout à fait. Exactement. On va reparler tout à l'heure. Il y a une espèce de légende un peu qui traîne sur internet depuis, j'ai regardé hier. Il y a des articles qui remontent de 2013. D'accord. Comme quoi les encres de couleur vont être interdites en France, en Europe, certaines encres, pas toutes. Ils parlent un peu plus du bleu, du vert par rapport au rouge. Enfin voilà, il y a plein de choses très compliquées. Du coup, je voulais savoir un peu ce que toi déjà t'en savais. Ouais. Et un peu l'utilisation des encres de couleur. Est-ce que c'est vraiment plus dangereux, moins dangereux que le noir, etc. Ah, t'as fait ton truc hein. Un petit peu. Les dates, ouais, je connaissais pas, mais c'est vrai que depuis toujours, on a toujours ces histoires de couleurs, machin, etc. Après, moi de mon point de vue, déjà, j'utilise pas énormément de couleurs. Ok. J'en ai utilisé beaucoup. Ok. Après, il y a des problèmes, déjà, il y a des problèmes internationaux, il y a des problèmes nationaux, c'est-à-dire que par exemple, pendant des années en France, on n'avait pas le droit d'utiliser certaines marques d'encre qui, elles, étaient reconnues et utilisées par tous les plus grands noms dans le monde entier, tu vois. D'accord. Parce que problème d'étiquetage, parce qu'il n'y avait pas forcément toutes les infos écrites sur les étiquettes, et en France, on est beaucoup plus strict, ce qui est pas mal, mais du coup, on était un peu handicapé par rapport à ça. Et là, ils parlent de pigments, etc. Ouais. Après, pour être honnête, j'ai pas poncé le sujet. De ce que je sais, le peu que je sais, c'est qu'il y aurait des pigments utilisés dans certaines couleurs de type bleu-vert qui seraient pas ouf pour la santé. Après, apparemment, l'échantillon sur lequel ça a été fait, le type d'étude, vaut que chi pour l'instant. Je crois que c'est UFC que choisir, je crois que exactement. Ça, de mémoire. Et apparemment, de ce que j'ai compris, parce que j'ai eu des mails de collègues, etc., c'est une étude qui a été faite sur un trop petit échantillon, sur trop peu d'encre, pour vraiment dire, ah, les encres de l'industrie du tatou, c'est de la merde, tu vois. On a le droit de dire c'est de la merde. On peut. C'est de la bip. Et du coup, pour l'instant, en fait, tant qu'il n'y aura pas une vraie étude solide en prenant des encres qu'on utilise vraiment avec toute la gamme, en disant machin, il y a ça. Après, deuxième truc, quand bien même il y aurait ce problème-là, j'ai aucun doute que les fournisseurs trouveront des solutions. Ouais, ils en parlaient justement parce que j'ai vu un article qui est beaucoup plus récent, qui date il y a quelques mois, et qui disait que les fabricants étaient en train de chercher un moyen pour qu'on n'en parle plus de cette histoire-là et que ça passe. Mais que sans ces pigments, enfin sans ces métaux lourds entre guillemets qu'il y a dedans, ça tient pas, ça fuse et la couleur repart. Donc pour l'instant, apparemment. Après, je pense qu'ils vont trouver le juste milieu. Tu vois, après, c'est les mecs, il y a un game, il y a un business, il y a une osée qui peut se faire. Je m'inquiète pas trop pour eux. Après, moi j'ai la chance de pas utiliser ces teintes de couleurs où j'ai même pas la. Après, moi je suis plus dans les tons rouges, etc. Et c'est un autre débat, tu vois. Il y a toujours eu la légende du rouge, du machin. Qui effectivement, il y a quelques années, était vraiment des pigments pas ouf, tu vois. Qui entraînait, c'était l'un des seuls qui entraînait des réactions allergiques. Bon, moi personnellement, j'en ai jamais vu à l'époque. Et aujourd'hui, franchement, il n'y a plus du tout de problème. Le pire que j'ai vu, c'est petite réduction, enfin un allongement du temps de cicatrisation sur une personne, sur un pigment rouge. C'est au lieu de prendre une semaine, c'est 2 semaines. Ouais. Parce que là, il parle des gens qui se grattent jusqu'au sang. Ouais, après, où est la légende, où est la vérité? J'ai pas le truc, là, j'ai pas l'info. Mais je m'inquiète pas. Voilà. Nous, en tout cas en France, on a la chance d'être cadrés dans la législation. On a des gens qui se battent dans différents trucs. Alors, t'as différentes organisations qui se battent dans des tatoueurs qui sont plus ou moins d'accord entre elles. Bref, on s'en fout. Et non, je m'inquiète pas pour ça. Et puis après, les tatoueurs, on est assez intelligents pour prendre les décisions pour le meilleur pour nos clients, pour nos œuvres, etc. Bah, le truc, c'est
Si ça vraiment ça fait quelque chose de négatif, vous n'avez pas utilisé quoi. Moi j'ai plein de collègues qui font énormément de couleurs depuis des années et qui tatouent avec les mêmes encres et qui n'ont jamais eu de problème. Donc, bah moi je sais que j'ai une peau très eczéma etc. Et au final j'ai de plus en plus de tatouages et j'ai jamais eu aucune réaction par rapport à ça, j'ai jamais eu. Voilà, tu vois, donc après quelles encres ils ont essayé aussi, tu vois, parce que moi sur le marché il y a des encres que j'utiliserai jamais, que mes collègues n'utiliseront jamais, parce que c'est des marques que déjà personne ne les connaît, tu vois, les trucs, les noms des encres ça pue, enfin t'es là. Nous après il y a des grandes marques, je vais pas citer parce qu'on va pas faire de pub, mais t'as des grandes marques où t'as des valeurs sûres, ça fait des années qu'on les utilise, ça fonctionne. Voilà. Après c'est sûr que si tu commences à faire des tatouages fluo qui se voient dans le noir, il y a des chances de cancer, ça c'est un autre débat. C'est ça c'est un autre truc. Est-ce que j'avais pas la question, je sais pas. Si, en soi c'était pas vraiment, il y avait pas vraiment de réponse parce que... voilà, mais c'était pour avoir... La vie sur la question c'est que je m'en tamponne l'oreille avec la bouche. Mais on verra, voilà. On s'adaptera quoi qu'il arrive. Ça marche. Est-ce que tu as toujours voulu être tatoueur et au final un peu comment tu t'es retrouvé au Japon? Ok vas-y, alors on fait rapide. Très rapide, j'étais une brêle à l'école. Non voilà, ça c'est pas mauvais mais désintéressé totalement. Pour moi c'était la punition et quand j'y repense, c'était vraiment... C'est la punition. Je suis tellement heureux de plus être, tu vois, tu m'y remets là je pense que je suis une dépression. Mais malgré qu'il y ait des bons profs, des bons... Bien sûr, c'était juste le concept ça t'allait pas... ne correspondait pas avec ce timing là de ma vie. Les 20 premières années. Et du coup, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Mon gros game c'était de glander un maximum. Tu vois. Je me rappelle, ma grand-mère me rappelait au repas de famille en mode lui il veut glander parce qu'une fois je lui avais dit, tu vois, et ça m'avait traumatisé. Et bon, bref, et du coup, un jour mon père décide de. Il comprend que j'étais pas fait pour les études, tu vois, il me dit vas-y, tu as toujours fait du sport, fais un diplôme de prof de sport. Je suis mon diplôme de prof de sport, donc un BPGEPS AG2F, mention forme force, tu vois. Donc coach sportif, en salle, total. Je fais ça pendant un an, ça me plaît pas du tout. Voilà. C'était cool parce que je pouvais faire du sport, j'ai jamais autant fait de sport de ma vie, tu vois, parce que tu passes ta journée à faire du sport. Donc t'es affûté, tu vois, mais ça me plaisait pas du tout, le contact avec les clients, etc. Enfin, c'était pas mon délire, surtout les patrons. Les tenants de salle de sport, c'est des spécimens. Souvent... Et donc du coup, je décide de partir au Japon un mois parce que j'ai toujours eu cette passion pour le Japon qui vient certainement. J'ai mon grand-père mon grand-père maternel qui était parti au Japon quand il était jeune dans la marine, tu vois. Ok, d'accord. Et donc c'était un petit temps, un paquet de temps, tu vois, les photos étaient encore en noir et blanc. Ça marche. Et quand j'étais petit, je sais que il m'avait appris un peu de japonais, des chansons en japonais, il m'a appris ce truc, mais ça m'avait pas. Moi je kiffais, tu vois, mais je comprenais pas. Mais c'était pas Mais t'avais déjà un petit truc. J'ai ce starter pack, tu vois, que j'ai compris après en fait. Ok. Ensuite, j'ai mon cousin Stéphane qui était adorable avec moi et qui m'a initié direct à Dragon Ball. Allez, deuxième round, donc là du coup tu rentres dans une autre partie de la culture. Exactement. La partie pop. Et comme j'aime bien aller au fond des choses quand ça me plaît, du coup je suis passé du manga. Alors j'ai poncé des mangas, j'en ponce toujours. Mais je suis passé du manga à l'histoire, à l'art. Donc l'histoire à base c'était surtout sur l'époque de... Comment ça s'appelle Edo Jidai, l'époque de Edo, avec le shogunat et tout ça, donc ça me plaisait beaucoup. Tout ce qui était ukiyo-e, donc les estampes, ça me plaisait beaucoup et je suis rentré là-dedans, bref. Donc je décide de partir un mois parce que j'avais pour projet d'aller vivre au Japon, sans aucun projet professionnel, mais de vivre au Japon pour voir comment c'était chez nous. Là-bas. Et du coup, avant ça, tu vois, parce que je suis un mec raisonnable, je me dis je vais partir un mois d'abord, pour voir comment c'est. Et on verra si je pars vraiment m'installer là-bas pour tester. Donc en août de 2000... je sais plus du tout. Je pars, je vais avoir 20 ans je crois, je pars donc un mois au Japon, je pars qu'à Tokyo, parce que j'avais envie vraiment de vivre à la Japan, j'avais pas envie de visiter un maximum, j'avais envie de... Donc j'ai fait la première semaine, j'ai visité tous les spots connus, et après je me suis fait des potes, j'ai visité, j'ai chillé, vraiment tu vois, tranquille. Vraiment tranquille. Tous les côtés de la ville, pas juste être très touristique. Et c'est là que j'ai rencontré notre ami commun, Hachi, donc, qui tatoue à Tokyo. Elle était déjà là-bas. Exactement. Ok. Qui en fait était... alors à l'époque elle était mariée avec un japonais qui était tatoueur. Du coup moi je vais me faire tatouer par ce tatoueur qui s'appelle Gario. Et je me dis vas-y nickel, j'adore son style, il fait du tatouage trad, il est jap. En plus sa femme elle est française, parce qu'à l'époque faut pas se mentir, je parlais pas un mot de japonais. J'avais pas pour projet de me sortir les doigts à ce moment-là. Donc du coup, je prends rendez-vous avec ce tatoueur-là via sa femme. Donc j'arrive, super ambiance, elle m'accueille à la gare, elle m'emmène, elle fait des traductions pour moi. Lui, super sympa, on se comprenait, tu vois, au feeling, tu vois. Tu vois, il y avait pas de mots, mais t'es à tac, je fais ces deux mots, japonais, il dit mais tu connais ça d'où, tu sais, parce qu'à l'époque, tu vois, tu discutes avec des filles, donc t'apprends des mots qui servent à rien. Et du coup, le feeling passe trop bien. Je me fais tatouer un petit tatou dans le haut du dos, là. Ça se passe bien, je rentre en France.
Et je retourne dans mon métier de prof sportif en me disant l'année prochaine, bim, je fais mon visa Working Holiday, donc visa vacances-travail, qui permet de partir 1 an au Japon sans forcément foutre grand chose, mais tu peux te parier aussi, tu vois. Donc du coup, pas mal. C'est très bien, franchement c'est bien. Avant 30 ans, une seule fois dans ta vie, donc tu le ponces celui-là, tu vois. Tu bien l'utiliser. Tu le chéris. Donc du coup, je prépare ce visa-là, je mets de la thune de côté. Et donc l'année d'après, je décolle pour le Japon. Et avant ça, en fait, avant de partir, je me dis, bon, je pars au Japon pour rien foutre. Ok. On est là. Il y avait un élève à moi qui avait une 50aine d'années, je me rappelle toujours ce gars. Et il me dit, putain, tu pars au Japon, génial, profites-en pour apprendre à faire des sushis. Non mais moi je l'écoute, je dis les sushis personnellement, à part les bouffer, j'en ai rien à foutre. C'est très bon les sushis, on est d'accord. Mais tu vois, je vais plus loin que ça, je me dis, putain, le gars a pas tort, tu vois. Le gars me dit, va au Japon, profites-en pour apprendre un savoir-faire japonais. Un truc, ouais. Et vu que je foutais rien de ma vie, je dis, pas fou le gars. Donc du coup, je réfléchis, et le trajet, je me rappelle du boulot à chez WAM, il y avait genre 20 minutes. Et dans la bagnole, je me dis, putain, il a pas tort le gars, mais qu'est-ce que j'aime. Et moi, d'un coup, le tatouage japonais me vient au cerveau. Alors qu'à la base, j'ai pas du tout d'affinité avec le tatouage de base. Ok, ouais. Mais que le tatouage japonais. Ok. Genre pour moi, le tatouage, j'avais déjà connu des gens, j'étais déjà allé dans les salons et tout, j'aime pas ça du tout, tu vois. D'accord. Enfin, j'aimais pas ça du tout. Le tatouage occidental, américain, réalisme et tout, ça me parlait pas du tout. Mais par contre, le full body jap, ça me faisait vibrer de ouf. Du coup, je rentre chez moi, sur le trajet, j'arrive, je dis à ma mère, je dis, elle va m'insulter. Ma mère a toujours été extrêmement forte pour me pousser dans mes projets. Et donc, mais là je me dis, franchement le projet il est bizarre, tu vois, elle va m'envoyer chier, tu vois. Même si elle m'envoie jamais chier, mais je me dis c'est bizarre, tu vois. Elle va avoir un peu peur peut-être de ça, quoi. C'est ça, en plus mes parents sont fonctionnaires de police, faut pas l'oublier, tu vois. Exact. Donc du coup j'arrive et je lui fais, maman, au Japon en fait je vais essayer de devenir apprenti tatoueur, tu vois. Et là ma mère voilà, elle fait, fils, c'est la meilleure idée que t'as eue de ta vie, tu vois. Et là j'ai dit waouh. Alors que c'est interdit, tout ça, on le sait, plein de légendes dessus. Ouais, donc là t'es là et ma mère me dit c'est la meilleure idée que t'as eue de ta vie. Je fais bon bah là on tient un truc. Ouais, là faut. Mais j'avais pas d'apprentissage. Donc là dans la journée, pareil, j'envoie un mail, pareil je dessinouillais, tu vois. Ouais. Je dessinais depuis que j'étais gamin, mais vite fait, j'avais pas un niveau. Et là, un niveau tatoueur. Pas du tout. Et donc là j'envoie un petit mail à donc Galio via Hachi. Qui fait la traduction pour moi, etc. Et je lui dis, voilà, bonjour, je sais que le Japon c'est hyper tendu pour être apprenti tatoueur. Je sais qu'il y a des... Enfin c'est pas ça, c'est hyper tendu parce qu'il y a beaucoup de codes. Il y a du respect, il y a du machin, il y a des codes que moi j'ai pas parce que je suis un occidental. Et puis ça se trouve, je sais qu'il y a des choses où des fois ils veulent pas forcément le transmettre si t'es pas japonais ou je sais pas. Voilà, ils sont un peu tendus si tu tombes sur un vieux de la vieille. Donc moi je me dis, en fait je lui ai pas demandé un apprentissage, je lui ai demandé c'est quoi la démarche à faire pour demander peut-être un apprentissage. Un jour. Tu vois, dans une... Et j'ai eu un cul énorme, enfin j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est que la réponse a été directe, je te prends. Ok. Bah c'est Est-ce que vous aviez eu un bon feeling et tout? Ouais, il se rappelait de moi, il a dit ok. Et du coup, je me retrouve avec un apprentissage prévu pour l'année d'après. C'est énorme. Au Japon, tu vois. Alors que j'ai été. Alors que. Le truc venait de mûrir il y a 5 minutes, tu vois. Et ma mère m'a dit c'est l'idée de ta vie, là tu me donnes un apprentissage. J'ai dit bon, au final. Bah, les signes, hein, des fois. C'est ça. Et donc, du coup, donc je me prépare, je dessine comme un connard pendant 1 an. J'essaye de me sortir un peu les doigts, tu vois. Ouais. Au passage, je bouffe 2 bouquins qui s'appellent Minna no Nihongo, c'est des trucs d'université pour la première année d'université de japonais, tu vois. Pareil, je les bouffe tout seul pendant 30 minutes par jour, tous les jours, tu vois, pour avoir une base pour pouvoir communiquer, tu vois. Ouais, stable. Et donc l'année d'après, je pars au Japon en me disant ça va pas me plaire, je vais faire ça 2 semaines. J'avais déjà un plan pour rentrer en France. Et au final, je suis arrivé dans le salon qui était un salon privé, donc c'était chez eux à l'époque, avec Galio et Hachi qui discutent avec moi très gentiment, qui m'expliquent voilà, on va faire ça, ça, ça. Évidemment, un apprentissage c'est pas rémunéré, par contre on te demande pas d'argent, enfin trop bien, tu vois. Ouais, grave. Paye-moi par ton savoir, je suis là, j'étais parti pour ça, j'avais des thunes pour ça. Ouais, j'étais parti pour faire que ça. Et au final, au bout de 48 heures, j'ai dit c'est bon, c'est ça que je vais faire de ma vie. Enfin, c'est ça que je vais faire pour l'instant dans ma vie, on sait jamais. Oui. C'est ce que je fais encore. Mais on est encore là. La passion. Et bah, énorme en tout cas. La tienne, Campagne. Alors, il y a une question que même moi je crois que je t'ai jamais posée, donc je crois que je connais pas la réponse. Oh my god. Attention. C'est la signification de Hensei. Alors, ouais. Alors avant j'avais un nom de blaze. Ok. Je sais pas si tu... En fait quand je suis retourné au Japon travailler avec mon maître, parce que j'ai fait des allers-retours, bref, je retourne bosser à plein temps avec lui, ça s'est pas très bien passé. Et donc du coup il y a eu un besoin de changement, en plus mon niveau de tatou il avait, j'ai l'impression, un peu évolué, tu vois. Donc j'étais plus dans cette phase de t'es un vrai débutant, c'est plutôt t'es un vrai tatoueur maintenant, qui devrait s'améliorer, on est d'accord, mais... Donc je me suis dit là c'est le moment, en plus j'avais parlé avec mon maître, tu vois, là c'est le moment de changer de blaze et tout, ça lui foutait le seum un peu.
Mais parce qu'il sentait qu'il y avait ça décrochait. Et puis un changement. À ce moment-là, la relation n'était pas optimale, tu vois. Donc du coup, j'ai changé. Je me suis séparé de mon maître à ce moment-là et j'ai changé de blaze en même temps. Et en fait, pour l'explication du blaze, c'est que j'ai un héros dans le dos du Suikoden. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet super important pour tous les artistes du style traditionnel japonais appelé l'Hidezumi, à savoir le Suikoden. Donc, qu'est-ce que le Suikoden? Donc, le Suikoden, c'est un des 4 grands romans chinois de la dynastie Ming, parmi lesquels on trouve l'histoire des 3 royaumes, le pèlerinage vers l'ouest et le rêve dans le pavillon rouge. Du coup, le Suikoden, voilà, les héros très importants du Suikoden, et donc il y en a un des principaux, s'appelle Hensei. Qui avait été choisi par mon maître en fait, que j'ai tatoué dans le dos en fait, voilà. Et qu'il avait choisi pour moi parce que apparemment il me ressemblait, ce qui est un super compliment parce que le mec est hyper beau gosse, hyper tanké, hyper solide. Donc j'étais ok, vas-y, mets-moi tout. En plus il a un bon caractère et tout, donc c'est vraiment un héros. C'est pas. Parce que dans le Suikoden t'as des héros très particuliers, tu vois, qui pour nous sont pas des héros, alors que Hensei, tu vois, son vrai nom c'est Orochi Hensei. Il est pas mal. Il se rapproche un peu plus de l'archétype du héros occidental. Et et c'est un des principes. C'est un des seuls héros du Suikoden qui avait vraiment des tatous dans l'histoire, tu vois. D'accord. Il y en a 6 à la base, et après il y a Kunyoshi qui en a rajouté d'autres, mais il y en a 6 à la base. Et lui il avait un Karajishi Botan, donc c'est Karajishi c'est lion chinois et Piwan, ce qui est mon motif préféré en tatou, donc du coup ça... Il y avait beaucoup de sens. Donc du coup Hensei, donc je dis tiens je vais prendre le nom du gars que j'ai dans le dos parce qu'apparemment il m'entend, donc tant mieux. Parfait. J'ai juste changé les kanji pour... parce que les kanji de Hensei en fait ça veut dire hirondelle bleue, le premier, ceux de base. Et je les ai changés, je me suis dit quitte à rester dans l'animalier, je vais mettre des trucs que j'aime, donc j'ai mis le kanji de Saru, donc singe, parce que je kiffe les singes, c'est mon problème. Et Tadashi, c'est être juste, correct, droit, tu vois. C'est un truc que je trouve vachement important. Ça n'a pas vraiment de signification, c'est juste 2 valeurs qui me plaisent, enfin j'aime bien les singes, j'aime bien. Voilà. Et ça rappelle ce héros. C'est cool, je ne savais pas du coup. Comme à chaque fois, à chaque vidéo presque, j'apprends, chaque fois que j'ai un invité, j'apprends des choses sur lui alors que je le connais, donc c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'ai été au Japon en 2018. Tout à fait. Alors, pour raconter un peu, donc moi j'étais à Paris, j'ai un ami qui s'est fait tatouer donc par Lou. Ah, Gabs, encore une fois. Encore lui. Tout le temps là, dans toutes les vidéos, il m'a aidé pour plein de choses. Et donc, Lou, et Kilin, voilà. Ancien déco, et ma femme. Exactement. Et du coup, il me dit, elle est japonaise. Donc elle va sûrement tiens son contact et demande-lui, c'est sûr qu'elle va te dire où faut que t'ailles, comment, qui va pas t'arnaquer, bidule fait. Moi je me dis nickel. Et au même moment, je regarde sur internet et le nom qui revenait le plus c'était Hachi. Normal. Donc moi je vais sur Facebook parce que je vois que c'est ce qui est préconisé. Facebook, je vais sur Messenger, je lui envoie un message. Et je me dis, elle me répondra, je me suis pris bien dans l'avance, donc je me suis dit, elle me répondra quand elle me répondra. Il me semble qu'on avait commencé à échanger, à parler un peu du motif, je savais exactement ce que je voulais, etc. Et au même moment, Lou, elle me dit, ben moi j'ai une de mes meilleures amies, tiens, et en fait c'était Hachi aussi. Donc je me dis, bon bah alors parfait, déjà tout est bon, déjà que j'étais bien avancé, je me disais elle a l'air cool, on sait ce que ça correspond, si elle en plus elle me dit que c'est elle, c'est survalidé, c'est parti. Vendu. Donc je prépare mon petit voyage au Japon, je mets mon argent de côté pour le tatouage, je pars. Beaucoup de galères pour ce voyage, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. J'arrive enfin, j'arrive enfin à Tokyo. Je fais ma vie. Donc je vais, c'est à Nakano, si je ne me trompe pas. Nakano, ouais, ça. C'est ça. Et exactement. J'ai pris le petit RER japonais, c'était cool. Ouais, c'était la Seibu Shinjuku Line, je crois. La petite ligne, ouais. C'était cool. Ok, bref. J'arrive au salon et t'étais déjà en train de tatouer quelqu'un.
C'est possible. Et donc tout le monde m'accueille et tout, donc c'était cool. Ouais, bien et on commence à tatouer et je ne sais plus pourquoi on a parlé de Sasuke, mais on l'a insulté. C'était un gros fils de yin. Exactement. Sasuke, si tu nous entends. Je sais plus pourquoi. Et après évidemment je voyais ton travail. Et à l'époque, bon, donc le tatouage que j'ai de Hachi, déjà il faisait partie de presque mes plus grosses pièces. Tu faisais tatouer un truc Naruto quand même, c'est peut-être pour ça qu'on a passé. Ah bah oui, je suis bête, c'est pour ça. Petit coquin. C'est pour ça, c'est parce que t'étais venu voir et tu disais ah, tu t'as dit Minato, je me suis dit ah ok, il connaît. Bon, en même temps, on était au Japon, j'avais pas trop de risques. Ouais. Et après, on est parti sur ça, exactement. Et après, donc j'ai pu voir ton travail. Donc je me disais, j'ai retenu et je me suis dit la prochaine fois quand je retourne au Japon, peut-être que je serai prêt et puis ça sera reparti. Et au final, après, je me suis fait tatouer du coup par Lou, un Astro Boy, Atom pour les Japonais. Tout à fait. Et c'est là où elle m'a dit ah mais mon copain il vient du Japon, mais il est français. Donc non, je commence à me dire ok. Elle me dit mais là il va venir. Je dis ah bon, donc déjà je me dis bon s'il vient, si c'est lui, c'est parfait, c'est nickel. Ça nickel, on va. Elle me dit ah, mais peut-être que tu le connais. Je dis bah du coup oui un peu quand même. On a insulté Sasuke, c'est ça, ça crée des liens. Et du coup c'est comme ça que j'ai su que tu venais à Paris et puis après on a commencé et donc la première pièce que tu m'as fait c'était le jour de mon anniversaire. Oui. En 2020, juste avant le confinement. Donc c'était la première séance. On n'a pas fait en une séance. C'était le Moro qu'on a fait. Exactement, exactement. On va vous mettre quelques images. Là, après, on a fait la Panthère Noire très récemment. Tout à fait. Sur la jambe, où j'ai un peu plus bougé à la dernière séance. Moi, j'étais bien. En tout cas, j'ai un peu plus souffert. Ça, c'est possible. Ça, le côté de la jambe. Donc voilà, 2 pièces et au final, il y en aura d'autres, c'est sûr. On est parti sur des projets. On est parti sur. Bientôt, je ferai peut-être tout. Full body. Voilà, on peut se chauffer. Au Japon, il y a un mythe un peu autour du tatouage, enfin un mythe. Ouais. C'est très dans la tradition, tout en étant un peu interdit. C'est fait pour les yakuza un peu. Maintenant, moi quand j'y étais, alors il faut savoir que je suis resté que 1 semaine, que j'ai fait que Tokyo et que j'ai pas fait tout Tokyo, donc c'est pas forcément représentatif, mais j'ai pas eu l'impression qu'on me regardait spécialement plus parce que j'étais tatoué. Il faisait chaud donc mes tatouages ils étaient visibles. Maintenant, pareil pour ma couleur de peau ou mes cheveux, quoi. Enfin, j'ai pas eu vraiment l'impression d'être regardé plus que ça. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est si c'est vraiment un mythe ou est-ce qu'il y a vraiment ce côté tatoué, un petit peu ostracisé, mis de côté parce que t'es tatoué. Alors oui. À vivre dans la vie de tous les jours, quoi. Alors oui. Ok. Ça oui. Après, oui, mais comment dire. Déjà, il y a une grosse différence si t'es étranger ou japonais. Voilà. Si t'es étranger, tu vas vivre une certaine forme de mise à l'écart, mais que tu peux bien vivre ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis parti au Japon en sachant que j'étais tatoué, je voulais être tatoueur, donc c'est-à-dire que la façon dont ils vont m'accueillir, je m'attendais au pire, tu vois, et je l'accepte, tu vois. Si je vais dans un pays, je sais qu'ils aiment pas ça, je vais pas leur demander de m'aimer. Oui, bien sûr. Donc moi j'ai jamais eu de problème avec ça parce que c'est toujours une partie, donc je fréquente des gens qui acceptent ça aussi, des japonais qui s'en foutent, tu vois, c'est pas un souci. Après il y a d'autres gens qui vont au Japon, qui vont dans cette optique là, même en étant étranger, parce que c'est moins hard si t'es étranger, on est d'accord, mais même en étant étranger qui ont vu une forme de, comment ça s'appelle, de mise à l'écart, voilà, on va dire, bref, de mise à l'écart c'est bien, et qui eux s'y attendent pas, tu vois. Alors déjà peut-être parce qu'ils sont juste étrangers, ça c'est fort probable, parce que quand même le Japon c'est un pays très... Ouais, ça fait pas longtemps que ça sur eux-mêmes, s'ouvre. Donc voilà, qui ont un problème avec ça, et en plus t'as des tatouages qui vont en plus vivre cette mise à l'écart dû au tatouage. Donc du coup après, si tu vas dans l'optique de je vais vivre au Japon, ils vont m'accepter, la vie va être douce, et que t'es, je dis un exemple, étranger tatoué, pardon,
et que t'es pas prêt à ça, tu vas prendre cher. Un mur. Donc souvent il y a beaucoup de gens qui se plaignent et tout, je suis en mode, au Japon, tu vois, t'as choisi d'y aller. Ça veut pas dire que c'est bien, mais t'as choisi d'y aller. Oui, ça c'est autre chose après. Moi, dans une autre optique, tu vois, je suis allé en sachant ça, du coup, j'ai que des bonnes surprises et je le vis même pas comme une mise à l'écart. C'est-à-dire que moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je représente, entre guillemets, pour eux. Donc, du coup, je prends pas le mauvais et je prends que du bon. Et moi, franchement, tous mes potes et tout sont adorables, etc. Bon, bref, ça dépend toujours des milieux où t'évolues. Après, si t'es un japonais tatoué, c'est un autre délire. Ouais, là, c'est. Japonais tatoué, déjà, ta vie sociale, elle est. Bah, tu seras qu'avec des japonais tatoués, là. Ok. Enfin, j'exagère, tu vois. Ouais. Mais en gros, si t'es un japonais tatoué, déjà t'as peu de chance de te marier avec une meuf qui a pas de tatouage, t'as peu de chance de te marier avec une meuf de votre famille, t'as peu de chance de faire un machin. Donc, les tatouages au Japon, c'est quoi? C'est. T'as beaucoup les gens dans la musique, tu vois. Enfin, les punks, tout comme ça. Bon, mais finalement, t'as les Yakuza, voilà. Et t'as tout ce qui est un peu hors société normale. Donc, les gens qui sont dans les arts martiaux, tu vois, genre, moi je fais beaucoup de JJV, du jiu-jitsu brésilien. Bah, tous mes potes, il y en a plein qui sont tatoués, ils en ont rien à carrer que je sois blanc et tatoué, tu vois, enfin, c'est pas un souci. Donc, du coup, c'est une autre forme. Après, les salaryman, tu vois, les gens qui bossent c'est bah, eux, c'est un autre délire, et je pense que les tatouages, ils en auront pas, ou ils les cacheront, et tu te marieras pas avec une fille de bonne famille dans ces conditions. Mais ça arrive qu'il y ait par exemple des. Enfin, c'est sûr que ça doit. Enfin, je pense que ça doit arriver qu'il y ait des salaryman qui soient tatoués, mais peut-être, je sais pas, un endroit. C'est possible qu'ils les cachent et tout, non? Au final, personne le verra. Je pense qu'ils les montreront pas, Après, qu'est-ce qui les a poussés à faire ça, etc. C'est un autre truc, parce que quand tu parles en japonais, en fait, souvent la réaction c'est ah, les tatouages c'est joli, ah, je kiffe, mais je pourrais jamais en faire. Parce que la famille, le travail, la société, tu vois. Donc c'est pas un réel dégoût de la chose, surtout que c'est un peu les jeunes, non, tu vois, les jeunes ils kiffent, enfin maintenant... parce qu'avec internet et tout en plus... Ouais, les jeunes ils kiffent et puis ils voient que c'est pas machin, et puis même le tatouage japonais, alors pareil, il y a une distinction entre le tatouage occidental et le tatouage japonais, tu vois. Genre le tatouage occidental sera vachement moins connoté que si t'as un full body japonais. Si t'es japonais avec un full body t'es Yakuza quoi. La complète. Pour eux, y a pas de... Déjà, moi j'ai beau être blanc, tu vois, quand j'ai un full body, tu vois, bah les gens, premier truc, Yakuza, tu fais mais t'es con quoi. Tu vois pas que je fais pas partie du casting. Donc du coup, voilà, c'est un délire. Et donc si t'es étranger avec des tatouages, c'est un délire. Si t'es étranger avec des tatouages japonais, c'est un autre délire. Si t'es japonais avec tatouages occidentaux, c'est un délire. Et si t'es japonais avec tatouages japonais, c'est un délire. Tu noteras que je te l'ai fait dans un ordre 300. Oui, il faut partir du principe, important, ce sera peut-être le résumé de ce truc-là. Il faut partir du principe que les japonais sont très monoblocs, c'est-à-dire que le but du jeu c'est que tu sois, contrairement à notre éducation où nous c'est l'individualité, le Japon c'est la société avant tout. Faut faire une grosse caricature, on est d'accord. Bien sûr. Donc du coup, à partir du moment où tu sors du moule d'origine, tu vas forcément prendre cher, tu vois. Après c'est Tokyo, tu vois. Tokyo, c'est pour ça que j'ai précisé au début. Les étrangers, ils envoient un paquet toute la journée, même s'ils le pensent, on sait jamais, ils vont pas se permettre de le faire parce qu'ils savent que, c'est un étranger, c'est normal. Tu peux raconter à la maison, ah putain, j'ai vu un mec, un robot avec des tatous, waouh, c'est dingue. C'est ce que tu vois, des locks, waouh, putain, ça fait ma journée, tu vois. Et souvent, je pense même qu'ils vont le penser de façon plutôt positive. Du coup, t'as vécu combien de temps au Japon? Grosso modo, en comptant les allers-retours, on va dire environ 6 ans. Ok, et alors j'étais en France, après je suis revenu, je suis reparti, je suis resté... Ok, et moi ce que je voulais savoir un peu, et je pense que ça intéressera pas mal de gens, c'est la différence, rien à voir avec le tatouage pour le coup, mais de la vie là-bas. Ouais, bah alors la vie à Tokyo, alors moi donc je disais j'ai vécu à Harajuku et à Nakano principalement, surtout à Nakano, et qu'est-ce qui est agréable? C'est agréable de... Enfin, c'est agréable à vivre dans le sens où tout est fait pour que ce soit smooth, tu vois. Ouais. Comme on disait, la société avant tout, donc tu vois, c'est con, c'est les clichés, tu vois, c'est propre, les mecs te parlent bien, t'as les combini, c'est le top, c'est 24-24, 7 jours sur 7, t'as le bon Quichotte, tu peux... T'as 7 étages, tu peux acheter un vélo au 7ème étage. C'est ouf. Tu peux acheter une mobilette, tu sais, tu fais ok, qu'est-ce que c'est? Et en bas, t'achètes un Kigurumi et des cacahuètes, tu vois, ok. Donc, c'est vraiment bien parce que c'est... Après, c'est Tokyo, donc voilà, tu vois. C'est ça, c'est toujours la même chose. Tokyo, tout est possible, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Tu peux marcher dans la rue sans te prendre la tête, c'est clean, tu peux te faire emmerder, mais moi personnellement ça m'est jamais arrivé, tu vois. Enfin, il y a des connards partout comme d'hab, mais c'est vachement plus safe. Bah, j'avoue que je l'ai fait en claquettes de chaussettes, casquette à l'envers, j'allais à Akihabara. Ouais. Sachant que Akihabara le soir,
c'est pas trop la même chose que la journée. J'ai croisé 2-3 personnes qui... Bizarre. Qui étaient habillées en costard avec une oreillette, donc je me suis dit ah tiens ça me fait penser à un truc dans un manga. Et mais ils ne m'ont pas, à part me demander si je voulais monter avec la charmante demoiselle habillée en lapin qui était à côté. Très bien. On m'a rien dit, on m'a pas. Ouais, vous avez alpagué. Voilà c'est tout, mais après j'ai déjà marché dans Paris la nuit, on m'a déjà alpagué, ça va. Même ça ils le font d'une manière un peu plus détendue. Voilà c'est ça. Parce que je suis un peu maniaque en plus, donc tu vois, moi être au Japon, tu vois, je suis bien. C'est nickel. C'est sécure, propre, c'est nickel. En plus, c'est cette relation à la nature, tu vois. Sur cette image de Tokyo, grande vie, etc. Moi, je trouve que Tokyo, c'est très bien, t'as du vert partout. Après, c'est sûr, si tu es en plein milieu de Shinjuku, tu vas passer 2 minutes dans les immeubles, mais t'as un énorme parc juste à côté, tu vois. Enfin, oui, c'est vrai d'ailleurs. C'est hyper easy, tu vois. Donc moi j'aime bien ce concept, enfin ce rapport à la nature des Japonais. N'oublie pas que les 2/3 du territoire japonais c'est de la nature. Ouais, bah oui, c'est ça. Vierge quasiment, tu vois. Puis c'est une île. Enfin, c'est une archipel. Mais... Ouais, c'est un archipel d'île du coup. En plus. Combo. mais du coup, donc il y a ce rapport à la nature qui est très agréable. Il y a le rapport à la restauration aussi, parce qu'en fait tout est fait pour que tu manges pas chez toi en fait. Ça te coûte plus cher de faire à bouffer chez toi que d'ailleurs. Ah, véridique. Véridique, tu vois. J'ai vécu. Et du coup, c'est un kiff intégral d'aller dans des petits boui-boui, même les plus pourrables, où ce sera toujours excellent. Servi, alors des fois t'as des mecs qui font la gueule, mais je veux dire, servi du mieux possible dans des conditions optimales, ça coûte que dalle. Tu sais, t'as les combini qui est un plus. Après, y a pas qu'au Japon qu'il y a des combini, on est d'accord, mais. Oui, puis de toute façon, quasiment tous, c'est un peu des vestiges des États-Unis. Ouais, de ce que j'ai compris, ça a été importé par les États-Unis, aussi, une marque américaine. Ça existe aux States. Je l'ai connu moi d'ailleurs aux États-Unis, et je savais que ça existait au Japon par les mangas. Ouais. Mais je pensais pas que c'était vraiment à ce point. Il y a des combini japonais de marques japonaises. Ouais, il y a des marques, je me rappelle plus, je l'ai pas souvent. Mais il y en a un, j'avais déjà été. Un rouge et jaune. Ouais, exactement. Et honte à moi, j'ai oublié. Mais la plupart, ils sont. La plupart ils sont américains quoi. Lawson, c'est Lawson, 7-Eleven. Il y en a un autre. Mart, je sais pas quoi. Voilà, Family Mart, non. Family Mart, c'est ça, tu vois. Ce que j'ai apprécié moi, pour vous donner ma petite expérience par rapport à la tienne, mais ce qui est intéressant quand tu es un touriste ou quand tu es étranger et que tu t'installes, tout est traduit en anglais. Ça veut dire que dans les transports, c'est écrit à Tokyo, voilà. À Tokyo, t'as les transports, c'est écrit en anglais juste en dessous à chaque fois quasiment. Ouais, c'est écrit en coréen, en chinois. C'est magnifique. Franchement, ça m'a. T'es senti à l'aise? Ah ouais, la plupart du temps quand même, j'ai fait pas mal de trucs tout seul. Par exemple, aller à Nakano voir Hachi. Ouais. Et bon, faut y aller quand même. Je parle pas du tout japonais. Il y a l'ambiance. C'est un petit délire. Petit délire Pékin Express, mais. À Tokyo ça va, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses traduites. La ville elle est plus facile à parcourir. Ouais. En général, pas que juste les traductions, mais c'est bien fait, ouais. Non mais c'est super bien foutu. Le seul truc chiant quand tu connais pas, c'est que les métros c'est plusieurs lignes privées. Ouais, c'est le seul truc chiant pour payer en fait, c'est chiant. Mais après la disposition du métro est très facile à prendre en charge. Ouais. Les gens, c'est pas une légende, hein. Tu vas te galérer, t'auras toujours quelqu'un qui va t'aider. Tout le temps. Voilà, ça c'est pas une légende, c'est la vérité, tu vois. Et non, c'est vraiment très agréable. Je pense si tu veux, enfin pour quelqu'un qui a envie de voyager à l'étranger le plus loin possible dans un truc et sans se retrouver dans la merde, tout ça c'est easy de ouf. Et au final, j'ai bien aimé parce que c'était dépaysant tout en étant une énorme mégalopole qu'on connaît. Ouais, c'est ça. C'est chez nous en mieux. Quoi. C'est ça. Ouais, un peu. C'est chez nous en mieux au niveau mégalopole. Tout à fait. Après, toujours pareil, il y a des bons et des mauvais côtés du Japon, tu vois, que souvent quand on est touriste, on voit que les bons côtés, on pense aux bons côtés. C'est pour ça que je voulais te demander. Ouais. Moi, par exemple, quand je suis parti au Japon, je voulais absolument pas faire ma vie en France, je voulais absolument partir à l'étranger, et pour moi, le Japon c'était la vie, enfin, une fois que j'y étais, d'accord. Oui. Le Japon c'était la vie, j'allais vivre là, la France c'était de la merde, sauf qu'après, il y a un moment donné où tu passes un cap quand tu vis vraiment là-bas, etc. Donc le Japon c'est le top, la France c'est de la merde, à un moment donné t'arrives à un stade, et c'est pour ça qu'avec ma femme on s'est très bien entendu quand on s'est rencontrés, parce qu'elle est métisse japonaise, mais elle a grandi en France, dans une culture japonaise quand même, tu vois.
Et elle avait aussi cette même image que moi, c'est-à-dire ma vie elle est faite pour être au Japon, la France ne m'intéresse pas. Elle avait le même délire. Et on a tous les deux passé à peu près la même durée là-bas, pas dans la même époque, mais 6 ans ou 7 ans pour elle et moi 6 ans, tu vois, bref. Et grosso modo, et en fait on a eu tous les deux le cap où on adore les Japonais, à un moment donné on avait envie de tous les exterminer. C'est-à-dire qu'à un moment donné t'arrives à un stade, c'est une image on est d'accord, t'arrives à un stade en fait où tu vois que les mauvais côtés, et les mauvais côtés japonais peuvent être aussi énervants que les mauvais côtés français, tu vois. Parce que les relations humaines sont pas du tout pareilles, il y a plein de trucs qui te montent là, tu vois. Et ma femme a compris ça aussi à une autre époque, et du coup quand on a discuté de ça, tu vois, parce que souvent quand tu rencontres des gens qui aiment le Japon, soit ils sont fans du Japon, soit ils sont partis quand ils étaient au stade où ils pouvaient plus lire les Japonais, soit ils sont dans la 3ème équipe, c'est celle où on est, c'est où en fait t'avais envie de tuer tous les Japonais, avec amour, on est d'accord, c'est une image, et ensuite tu as passé le cap, tu te dis non c'est bon. Maintenant, je connais les bons côtés du Japon, je connais les bons côtés de la France, parce que ça te les met en exergue. Exactement. Je connais aussi les mauvais côtés de la France, je connais les mauvais côtés du Japon, et maintenant, si je vais au Japon, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que j'attends de leur part, et je sais ce que je peux leur donner. Et si je vais en France, pareil, tu vois. Et quand j'ai rencontré ma femme, qui était pas ma femme à l'époque, on a eu cette discussion, on s'est rendu compte qu'on était au même stade, et du coup c'était un truc ouf, parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui était à ce stade-là. De se dire, en fait, maintenant on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, et on sait pourquoi on y va, et on est capable d'accepter ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on n'aime pas, Tout comme en France, tu vois, je suis capable d'accepter ce que j'aime pas. Bien sûr. Et il y a des bons côtés en France, faut pas déconner, il y en a plein. Et comme il y a des très bons côtés au Japon. Maintenant, je sais que moi je préfère les bons côtés du Japon à vivre. Et quitte à me taper les mauvais côtés plutôt que ceux de la France. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Mais les deux se valent très bien. C'est ce qu'on dit un peu depuis le début, il y a des bons côtés, des mauvais côtés partout. Le Japon, c'est souvent aussi idéalisé. C'est ça. Parce que, surtout par les Français. Oui, parce qu'on a une histoire forte avec le Japon. On a une histoire forte avec le Japon. On est un des plus gros, je crois qu'on est encore deuxième. De manga, je crois. Voilà, je crois que les États-Unis commencent à remonter, parce qu'ils étaient en retard, mais on est les premiers plus gros consommateurs de manga. Voilà, après le manga, après le Japon, on est les premiers consommateurs. Et on consomme de tout, on consomme pas que des shonen, enfin il y a des gens qui sont très pointus en France sur tu peux bouffer du shonen, du seinen, du shoujo, et plein d'autres styles que je connais pas. Après maintenant je trouve qu'il y a aussi le tatouage japonais qui prend beaucoup de place de plus en plus. Les gens essayent de... Quelques charlatans et d'autres qui font des choses très bien. Charlatan c'est moi. C'est vrai que moi pour revenir sur le côté un peu le Japon c'est magnifique, moi j'ai eu le côté, j'ai fait du karaté. Je savais même pas que c'était japonais avant d'en faire, et donc du coup c'est pendant que j'ai fait du karaté exactement qu'on m'a raconté un peu les choses. Après, c'est pas ça qui m'a accroché entre guillemets au Japon, mais j'ai fait du karaté au même moment où j'ai lu le plus de mangas différents de ma vie. Je prenais tous des livres au hasard et je lisais. Et donc les deux en même temps, je me suis dit ah ouais, le Japon c'est vraiment pas mal quand même. Et après, deux approches en même temps. Voilà, deux approches vraiment différentes. Et il y en a une troisième qui était quasiment au même moment aussi. Dans mon adolescence, donc vers les 12 ans, 13 ans, il y a eu l'explosion de Bape, de Nigo, de Farah. Toutes les marques. Et après, voilà, exactement. Et du coup, c'est là où j'ai eu donc en même temps les mangas, le karaté et la mode streetwear japonaise. Pour Bape, cherche un truc. on peut s'arranger. Et donc les trois en même temps. C'était vraiment. Ça fait. Déjà, t'es sur la mode, les arts martiaux et les mangas. Donc ça fait quand même trois gros trucs du Japon et de Tokyo en tout cas. En plus, Tokyo à fond, Donc du coup, c'est vrai que depuis, c'est resté, mais en plus, maintenant que j'y étais, même si j'ai été à un court terme, que ça s'est très bien passé. Mais ça te permet de faire évoluer aussi ça continue, mais évidemment je me suis un peu plus intéressé au côté politique, au côté histoire, etc. Oui, et puis les relations humaines aussi. Exactement, et là bon, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais rien n'est parfait en France non plus, rien n'est parfait aux États-Unis. Tout à fait, il faut juste en fait en être conscient de ça. Exactement. Faut pas idéaliser. Exactement. Faut pas idéaliser le truc, parce que c'est le problème en fait, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent le Japon, et qui du coup en fait c'est pas un problème pour moi, j'en ai rien à faire, mais c'est que c'est des gens souvent qui vont être malheureux une fois installés là-bas. C'est une autre culture, c'est un autre délire, les relations humaines c'est pas les mêmes, le couple.
Ça c'est compliqué. En fait, faut se renseigner, il faut l'accepter avant. Parce que si la meuf elle dit ouais, on va pas faire comme ça, mec, ça changera pas. Madame, ça va être pareil, tu vois. Et puis t'as pas forcément à essayer de la changer en plus. C'est comme un Européen, tu vois, inconsciemment, tu vas vouloir, c'est con, hein, mais inconsciemment en 2021, un Européen, tu vas avoir ça peut-être l'idée de te dire on va travailler tous les deux, on va élever les gosses ensemble. Tu peux avoir une autre idée, mais on va dire c'est l'idée standard qui va venir, et pour toi c'est normal. Sauf que pour une japonaise par exemple, pour citer un exemple, ça va plus être le standard, ça va être l'homme qui travaille, la femme à la maison qui s'occupe des gosses, qui gère les finances, et qui te donne de l'argent de poche pour aller picoler avec tes potes, tu vois. C'est pas plus mal ou mieux, c'est différent. C'est un autre délire. Et si tu pars pas sur le principe que je sais que c'est comme ça, et ça va peut-être finir comme ça, et que moi mon standard c'est un autre truc, et forcément il y en aura un qui risque d'être malheureux. C'est ça. C'est mieux d'y aller pendant une durée un certain temps, une durée assez longue. Et comme ça tu peux visiter un peu le pays, pas voir que la capitale, voir comment ça se passe, est-ce que ça te correspond, et après voir si tu vraiment t'y vas, quoi. C'est ça. Écoute, merci beaucoup pour cette discussion, cette chill house de qualité. Donc mon deuxième invité, Ensei. Si jamais vous voulez vous faire tatouer de magnifiques tatouages que vous avez vus dans cette vidéo, vous aurez l'Instagram et le lien partout dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Il paraît qu'il faut le dire à chaque fois, je ne le dis qu'à la fin, c'est pas grave. On like, on commente, on partage. Donnez-nous vos avis si vous avez déjà été au Japon, si vous connaissez un petit peu, si ça vous intéresse, si vous aimez le tatouage. Il y aura d'autres vidéos sur le tatouage évidemment. Si vous aimez pas aussi, exactement. Exactement. Merci à Candide qui sera quelque part dans cette vidéo et son dos l'homme solide, argenté comme j'aime bien le dire. Le dos, grave, le temps. C'est trop ça. Le dos, que du muscle. Ah ouais, là c'est. Bon, vous avez vu, de toute façon c'est vraiment quelque chose. À bientôt pour une prochaine vidéo. Matane.